Une fois que les troubles mentaux sont diagnostiqués, comment est-ce qu'on peut le gérer au quotidien? Il faut consulter. Il faut consulter. Comment est-ce qu'on peut démystifier, comment est-ce qu'on peut déconstruire ces idées fausses autour de la communauté? Est-ce que c'est facile de repérer ces comportements? Oui, vous pouvez les repérer. Oui. Parfois, vous les qualifiez très souvent. Vous êtes colérique, vous êtes méchant, pourquoi vous retirez, pourquoi vous avez changé, vous insultez, vous êtes agressif, vous êtes réticent. Lorsqu'on se choisit une spécialité, c'est que quelque part on est passionné, on veut être utile, tandis qu'on gagne de l'argent, mais le médecin est davantage très content lorsqu'il vaut quelque chose à la société, pas seulement pour gagner de l'argent. Magazine Santé Burundi TV. Ubumenyi ku magara yacu. Bonjour et bon après-midi, bienvenue encore une fois sur la magazine Santé Burundi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre médecin psychiatre. Bienvenue chez Docteur. Bonjour. Bonjour. Docteur, pourriez-vous vous présenter devant notre audience sur la magazine Santé Burundi? Merci, c'est Docteur Carolero Dieudonné. Oui. Je suis colonel de l'armée burundaise, bien entendu. Oui. Je suis le directeur médical de l'hôpital militaire de Kamenge, médecin psychiatre. Oui. Ça fait déjà 7 ans que je suis psychiatre. Oui. J'exerce son métier à l'hôpital militaire de Kamenge, à autre, à l'hôpital Kira. Oui. J'ai eu à travailler au centre neuropsychiatrique de Kamenge, mais également à Kigutu. Oui. J'enseigne la psychiatrie aux infirmiers psychiatres de l'INSP et je dispense le cours de psychiatrie à l'université de Ngozi dans la faculté de médecine. Oui. Oui, merci beaucoup, docteur. Première question chez le docteur. Pourquoi est-ce que la santé mentale est cruciale? Vous le dites bien, il est crucial autant que la médecine et la santé physique. C'est un pan important de la vie, de l'existence de l'homme. Je dirais qu'il y a une différence énorme entre la santé physique et la santé mentale, mais il y a quelque part où les deux se rencontrent. C'est une partie importante de la vie de l'homme, étant donné que le dysfonctionnement du mental et de l'individu peut perturber aussi le physique. Comme bien entendu, le physique aussi peut perturber le mental. Donc c'est un complément important de la médecine, de la vie de l'homme. Et aujourd'hui, la santé mentale n'est pas bien communiquée dans les radios, n'est pas bien sensibilisée. Est-ce que vous trouvez que c'est important de sensibiliser la santé mentale dans les communautés, dans la société burundaise? C'est d'autant important d'attacher une importance et une vulgarisation de cette science, je dirais, d'autant plus que, comme vous le dites, ça occupe une partie importante dans les sociétés, la santé mentale et une bonne santé mentale dans la définition habituelle, c'est le fait de pouvoir participer ou supporter des stress importants et participer au développement de l'individu lui-même, des collectivités, de la nation. Donc, quelqu'un qui a un problème de santé mentale ne contribue pas
assez au développement d'un pays. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un qui entend pour la première fois la psychiatrie, comme définition, c'est quoi? La définition, Oui. la définition Oui. de la psychiatrie, c'est la science médicale Oui, qui appartient à la catégorie de ce qu'on appelle la neuroscience, oui, parce que le mental a comme assise le cerveau, oui. le neurone, d'où il fait partie des neurosciences. Ah bon? Et là, vous comprendrez que la Oui. psychiatrie ou la santé mentale, Oui. comme pas mal de gens pourraient le croire, Oui. que c'est une science ou une donnée qui n'est soutenue ou n'a aucun lien avec du matériel au niveau de l'homme. Mais loin de là, le psychologique, le mental, le comportemental a comme base ou assise au niveau du cerveau, au niveau du neurone. Et donc là, déjà, vous comprenez qu'il ne faut pas trop attacher la psychiatrie ou bien les origines des troubles psychiatriques au niveau du démon, de différentes croyances miraculeuses. Il n'y a rien de miraculeux dans le mental, dans la santé mentale ou psychologique, mais ça a une base matérielle, mais aussi au niveau c'est bien entendu au niveau du spirituel, c'est-à-dire les croyances, la manière de fonctionner, émotionnelle, cognitive, perceptionnelle, mais qui est sous-tendu par le fonctionnement du cerveau, du neurone. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui me vient en tête? Est-ce qu'il y aurait-il une différence entre la neuropsychiatrie et la psychiatrie? Oui, quelque part, c'est un peu différent. Oui. D'ailleurs, il y fut un moment où il y avait dans différents pays une science qui s'appelait neuropsychiatrie, mais après on a trouvé qu'il n'y a pas énormément de différence de la psychiatrie et de ce qui est de la neuropsychiatrie. Mais bon, on peut définir la neuropsychiatrie comme des troubles affectifs, cognitifs, comportementaux, relationnels, liés à des lésions objectivables par différents examens, tels imagerie ou bien des troubles physiologiques ou lésionnels qui peuvent être objectifs, alors que la psychiatrie pure et dure, si je peux dire ainsi, c'est ce qui les troubles ou le fonctionnement ou la vie mentale ou la vie du sujet qui semble ne pas être sous-tendu par une quelconque lésion. Le trouble mental pur et dur n'est pas objectivable par aucun, ne peut être objectivé par aucun examen complémentaire tel que imagerie ou examen biologique ou même anatomique pour pouvoir le confirmer. Oui, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va évoluer. Dans vos consultations, docteur, quels sont les troubles mentaux qui sont fréquents? Bon, je peux commencer par dire ce que les théories disent. Oui. Et je peux aussi peut-être finir par ce que j'ai pu rencontrer moi-même, mais qui me semble plus fréquent. Oui. Et il y a plusieurs catégories de troubles mentaux selon la nosographie ou la classification internationale de ces troubles. Oui. Il y a une catégorie de maladies dites psychotiques, c'est-à-dire des maladies qui sont caractérisées par le fait de
de ne pas avoir vivre la réalité du monde et de l'environnement comme tout le monde. Oui. Ça échappe à cet individu. Il y a ce qu'on appelle les troubles anxieux qui sont caractérisés en général par un sentiment de qui-vive ou de peur inexpliquée ou de tension intérieure qui semble ne pas être expliquée par quelque chose de concret ou bien de quelque chose qui est objectivement être à mesure de provoquer cette tension intérieure. Il y a aussi des troubles dits affectifs, c'est-à-dire qui comprennent ce qu'on peut dire en gros le moral de l'individu. Là, on peut parler de la dépression, des troubles maniaques ou troubles bipolaires. Il y a des troubles aussi qui sont liés à un dysfonctionnement au niveau de la cognition. On les trouve notamment chez des troubles neurodéveloppementaux qu'on rencontre chez les enfants en général, c'est-à-dire qui surviennent dès le bas âge et avec le développement du cerveau. Le cerveau au premier jour, c'est appelé à se développer, mais déjà le sujet a un trouble au niveau cognitif, comportemental, affectif, mais qui ressemble un tout petit peu. Dans ce cas, souvent, on rencontre certaines lésions à l'imagerie ou à d'autres analyses, par exemple électroencéphalographique. On peut trouver des anomalies pour ces troubles neurodéveloppementaux, mais parfois on ne voit rien qui puisse expliquer le trouble. Il y a aussi des troubles dits des troubles neurocognitifs, notamment la démence mentale qui surviennent à un âge beaucoup avancé, plus de 40 ans, notamment la maladie d'Alzheimer ou la démence mentale, mais aussi, là, on objective généralement des lésions. Ça, c'est ce qu'on peut classer parmi les troubles neuropsychiatriques, mais aussi les troubles, la confusion mentale qui est une sorte de psychose, mais qui, en général, pour ce type de psychose, on peut objectiver des lésions. C'est souvent dû à des lésions, une souffrance cérébrale, une infection, un traumatisme et tout consort, qui peut produire un syndrome dit confusionnel qui ressemble quelque part à une psychose, parce que le sujet peut avoir des troubles de perception, des troubles de la pensée. Dans ce cas, ça partage beaucoup de signes et symptômes avec la psychose pure et dure. Mais on peut également citer des troubles, c'est une grande classe aussi, des troubles liés à l'usage de substances psychoactives, c'est-à-dire des produits, des substances qui peuvent perturber le fonctionnement normal du cerveau. Là, vous comprenez ce qu'on appelle en gros la drogue, l'alcool, le tabac, des produits souvent addictogènes, c'est-à-dire qui à un certain moment ont une emprise sur la volonté du sujet, le pouvoir du sujet à pouvoir s'en passer lorsqu'il est déjà dans la dépendance. Ça, c'est également une grande classe qui est traitée dans ce domaine de la psychiatrie. C'est ça. Mais il y a plusieurs classifications. On peut faire aussi des troubles du comportement tout court. Et on ne peut pas citer toutes les différentes classifications ou compartimentations de la maladie mentale. C'est énormément diversifié, alors qu'ici, chez nous, lorsqu'on parle de maladie mentale, on comprend parfois souvent quelqu'un qui n'a pas du tout qui n'est pas du tout intelligent, c'est pas idiot ou qui n'a aucune intelligence. Et les gens se disent, est-ce que moi j'ai perdu la raison?
Et je ne suis pas, la mémoire est gelée, mais ça n'a pas beaucoup à voir avec la maladie mentale. C'est une portion, lorsque le sujet s'interroge à savoir si réellement il n'a plus d'intelligence, vous avez compris que c'est une petite partie. On peut trouver ça dans la maladie neurodégénérative, la démence mentale. C'est vrai, dans ce cas, ce qu'on appelle l'intelligence, on l'a perdu dans une grande mesure, mais aussi dans les troubles neurodéveloppementaux, notamment lorsqu'on parlait de débile, ou bien des retards mentaux, ce qu'on appelle retard mental, c'est classé dans la maladie neurodéveloppementale. Vous avez parlé de, lorsque vous êtes en train de diagnostiquer, vous vous appuyez sur l'imagerie pour voir ces lésions. Est-ce qu'en neuropsychiatrie ou bien en psychiatrie, vous demandez des scanners cérébraux, c'est nouveau pour moi. Oui, bon. Ça arrive. Oui, ça arrive. Et comme vous l'avez entendu, la psychiatrie fait partie des neurosciences. C'est proche à la neurologie. C'est un domaine. Ou bien la neurochirurgie. Ce sont 3 branches de la neurosciences. Et je vous ai dit que la pathologie mentale a une assise sur le cerveau ou bien les neurones. Comme la neurologie aussi, l'assise des troubles du bon fonctionnement, c'est le neurone ou bien la neurochirurgie aussi. Vous comprenez que c'est une chirurgie au niveau du cerveau ou bien du système nerveux central et pourquoi pas même périphérique, là où ils sont beaucoup avancés. Alors, lorsque le psychiatre demande une imagerie médicale ou des examens biologiques pour essayer d'étayer son hypothèse de diagnostic, c'est en quelque part c'est pour éliminer ce que vous avez appelé trouble neuropsychiatrique. C'est parce qu'un trouble neuropsychiatrique peut partager des signes, des symptômes à un trouble, au trouble que je vous ai dit, pour lesquels on ne trouve aucune lésion au niveau de ce système nerveux central ni périphérique. Alors, si on objective une anomalie au scanner, à l'IRM ou bien à l'électroencéphalogramme, là, déjà, le psychiatre va dire « ça, c'est pas mon patient ». C'est le patient du neurologue, ou bien c'est un patient, apparemment, si je trouve une tumeur, je le réfère au neurochirurgien. Je m'imagine que le traitement, pour traiter la maladie, la manifestation psychiatrique, c'est-à-dire comportementale, relationnelle, troubles comportementaux, relationnels, de la pensée, de la perception, le traitement majeur dans ce cas, c'est peut-être la chirurgie. Ou bien c'est des médicaments du neurologue, par exemple des anti-épileptiques, d'autres traitements que le neurologue peut donner, mais dans ce cas, on se dit, ce n'est pas un patient purement psychiatrique. S'il y a une confusion mentale, souvent c'est une urgence thérapeutique ou même diagnostique. Quelqu'un qui a une confusion mentale, souvent il y a une souffrance du cerveau qu'il faut très rapidement essayer de lever. Dans ce cas, on l'envoie, c'est le neurologue qui va traiter en urgence de façon optimale cette souffrance, cette cause de souffrance du cerveau, notamment en paludisme cérébral ou d'autres anomalies biologiques et autres. Donc, dans ce cas, on peut partir de l'équipe soignante, mais on n'est plus le médecin traitant premier. Non, on peut intervenir en complément. Et on peut donc participer à diagnostiquer, mais dans ce cas, ce n'est plus un patient purement psychiatrique. Donc, on avance. On voudrait savoir, docteur, quelles sont les causes principales de ces troubles mentaux? Bon. Les troubles mentaux, les causes, c'est souvent discuté. Il y a plusieurs hypothèses qui, un tout petit peu, ont été, semblent confirmées au vu des résultats des études qui ont été menées par nos prédécesseurs, bien nos maîtres, bien ces gens-là qui font des recherches avancées, qui en ont des moyens, primés par
les résultats en termes d'effectifs, c'est que les causes seraient d'origine, la maladie mentale serait d'origine biologique ou bien physique, même si on vous a dit que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'examen complémentaire pour objectiver une anomalie physiologique ou physique ou matérielle pour expliquer la maladie mentale, mais aussi il y a, c'est-à-dire que c'est le neurone, dans ce cas, si on parle de physique ou biologique, c'est-à-dire que ça peut être d'origine génétique, ça peut être d'origine des neurotransmetteurs par exemple, ou pourquoi pas même de la formation du cerveau. L'environnement, vous avez compris que l'appareil psychique peut être vulnérable, mais bien entendu, il y aura des causes. Tout de même, qu'il soit fort ou faible, lorsque l'environnement social ou l'environnement en général est trop dur à vivre ou est trop stressant, même le sujet qui a un appareil psychique assez normal peut décompenser et développer une maladie mentale. Là, si on le dit social, c'est le stress de la vie au niveau professionnel, au niveau familial, des tracasseries qui peuvent être dues à beaucoup de choses. Oui, bien entendu, docteur. Lorsque, une fois que les troubles mentaux sont diagnostiqués, comment est-ce qu'on peut le gérer au quotidien? Bon. Lorsque vous suspectez qu'un des vôtres présente a développé un trouble mental, il faut consulter. Il faut consulter le psychiatre. Ce n'est pas le psychologue qu'il faut consulter en premier, mais le psychologue va compléter le psychiatre parfois dans le diagnostic, mais beaucoup plus souvent dans la prise en charge. Lorsque vous suspectez que votre sujet, votre patient ou bien votre proche a un trouble du domaine de la psychiatrie, il faut consulter le psychiatre. Mais aussi le psychologue peut vous aider, peut vous orienter assez bien, même dans la prise en charge. Comme nous venons de la prochaine question, cher docteur, est-ce que parmi vous, autour de nous, dans la communauté, dans la société, il y a des idées fausses sur la santé mentale? Comment est-ce qu'on peut démystifier, comment est-ce qu'on peut déconstruire ces idées fausses autour de la communauté? Oui, bon, je commencerai d'abord à parler aussi de quelques indices qui peuvent vous amener à suspecter une maladie mentale. C'est au niveau du comportement, c'est au niveau des idées de quelqu'un, de sa façon d'avoir les relations avec ses proches ou même avec le monde. Parfois aussi on dit d'avoir la relation avec soi-même, mais aussi c'est la façon de percevoir le monde qui l'environne, qui vous semble étrange. Mais aussi on peut résumer en disant que dès que vous voyez un de vous, de vos proches, amis ou collègues, qui change assez évidemment de son état antérieur, c'est-à-dire de sa façon de fonctionnement, d'avoir des relations avec le monde, qui change de façon durable, c'est-à-dire pendant quelques jours, des jours, par rapport à ce qu'il était auparavant, à la façon dont vous le percevez, vous et votre groupe social, habituel. Déjà là, vous dites qu'il a un trouble mental, sans aller dans les différents noms des symptômes et des signes. C'est surtout le changement. Comme d'ailleurs en médecine en général, c'est la maladie mentale, c'est une maladie, c'est une rupture par rapport à ce que vous êtes dans votre normalité. En psychiatrie, c'est la même chose, c'est une rupture par rapport à votre état
antérieur qui vous est reconnu habituellement. D'accord. Voilà. Oui, merci beaucoup, docteur. Est-ce que dans la famille, si on a un proche qui développe des comportements, est-ce que c'est facile de repérer ces comportements? Comment est-ce qu'on peut repérer? Oui, vous pouvez les repérer. Oui. Parfois, vous qualifiez des gens de tel type de personnes. Oui. Vous les qualifiez très souvent. Vous êtes colérique, vous êtes méchant, pourquoi vous retirez, pourquoi vous avez changé, vous insultez, vous êtes agressif, vous êtes réticent, vous parlez seul, pourquoi, vous riez, pourquoi, vous ne voyez pas ce qui peut provoquer votre colère. Et donc, dès que vous voyez une attitude, des propos, des façons d'avoir les relations avec vous, mais avec le monde, changement d'habitude qui vous semble inexpliqué et déplacé par rapport à ce que vos habitudes, à la façon dont votre culture, votre groupe, famille, il y a des normes. C'est quelque part le problème d'une norme, de la moyenne des caractères, de la façon d'être des gens de votre société. Si quelqu'un trébuche contre sa communauté, sa société, et qu'il a des manières propres à lui, même depuis tout jeune, vous questionnez que deviendra cet enfant. Ah bon? Cet enfant a une façon d'être différente des nôtres. Et si c'est quelqu'un qui est déjà âgé, vous dites, notre proche a beaucoup changé. Il commence à adopter des manières d'être qui est différent à ce qu'on le connaissait et qui n'est pas même de la façon d'être des nôtres. Là, vous dites qu'il se passe quelque chose. Par exemple, vous pouvez vous dire probablement qu'il a commencé à prendre la drogue. Oui, vous commencez à vous questionner. Et donc, c'est dès qu'il y a un changement, par ces petites subtilités, par rapport à la manière, vous dites qu'il est déviant, n'est-ce pas que vous dites qu'il est déviant? C'est aussi dévié par rapport à la norme, même si en psychiatrie, ça ne suffit pas que quelqu'un qui change les normes de votre société, ça ne suffit pas absolument qu'il est malade. Non. Ça dépend il y a plusieurs autres facteurs ou bien données qui peuvent vous aider à juger. Mais tout de même, il faut demander aux professionnels de ce domaine, du comportement, du relationnel, de l'affectif. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le magazine Santé Burundi. Je pense qu'une autre fois qu'on vous appelle, vous allez revenir. Je vous remercie de m'avoir rendu utile à la société, à ma société à travers cette émission. Parfois, vous comprenez que lorsqu'on se choisit une spécialité, c'est que quelque part on est passionné, on veut être utile. Et franchement, on est content lorsque nous aidons. On est content lorsque, bien entendu, on gagne de l'argent, mais le médecin est davantage très content lorsque il voit qu'il vaut quelque chose à la société, pas seulement pour gagner de l'argent, mais on est davantage très content lorsque nous arrivons à améliorer la santé déjà de la société. Et vraiment, je vais vous encourager à investir dans ce domaine qui semble être oublié ici chez nous ou ailleurs, parce que la maladie mentale ne tue pas très rapidement par rapport au paludisme ou à la tuberculose, mais vous avez compris que une mauvaise santé mentale, ça participe dans le sous-développement. Et l'alcoolisme, c'est quoi? C'est la santé mentale. Et ici, chez nous, je peux dire que l'alcool, la consommation d'alcool, c'est un fléau vraiment on devrait recadrer les gens à la manière de prendre cette drogue.
l'alcool c'est une drogue comme tant d'autres, à part que c'est vrai, les sociétés, comme ça procure de l'argent aussi bien aux États qu'aux gens, les gens ne veulent pas l'appeler une drogue, sinon c'est une drogue d'ailleurs très forte. Donc c'est une boisson qu'il faudrait quand même, il faut rappeler les gens de la prendre de manière assez modérée, comme le tabac et même les autres drogues. Et je vous encourage donc et je vous félicite d'avoir pensé à nous et d'avoir pensé à développer, à traiter ce sujet de santé mentale. Magazine Santé Burundi TV. ubumenyi ku magara yacu.